Bonjour mes chers scorpions, bienvenue sur un nouveau mois, le mois d'octobre, et on va aller regarder ce qui va se passer pour vous. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre et que la rentrée surtout s'est très bien passée pour vous, que la reprise du travail et autres a été pour votre satisfaction. Alors aujourd'hui on va regarder ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'octobre. Je vais beaucoup essayer de me laisser aller sur mes ressentis, donc j'ai pas vraiment de format, de matière, on va dire. Je vais un peu voir ce qui va sortir pour vous, si c'est du côté professionnel, sentimental. Bon, bien sûr, j'irai voir le sentimental, mais on va se laisser porter par les ressentis pour ce mois d'octobre. Alors, bien sûr, comme d'habitude, s'il vous plaît, prenez cette guidance avec discernement, parce que comme nous sommes sur du général, du collectif, ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, adaptez en fonction de votre situation. Et malheureusement, des fois, ça ne parle pas à tout le monde. Ça ne peut pas, parce que je ne peux pas atteindre toutes les personnes en une seule fois. Si les scorpions étaient tous pareils, ça se saurait. Bon, allez, on va démarrer. On va aller regarder un petit peu vos énergies. Hein, où on va regarder ce qui va se passer. Ce qui va un petit peu guider votre mois d'octobre. Allez, pour les scorpions. On va prendre 2 cartes. Bon, bah c'est bloqué un petit peu. Hein. C'est un peu bloqué cette énergie. Comme s'il y avait un petit peu un stress. Ah, et puis il y a surtout le sentiment quand même d'être lésé et trompé. Donc ce qui fait que vous avez quand même une perte d'énergie en ce moment. Et surtout le sentiment de ne pas avancer. Hein. C'est vraiment le côté de se dire je suis pris au piège par beaucoup de choses et j'arrive pas à trouver la porte de sortie pour pouvoir avancer sur un autre chemin. Vous avez le sentiment, je pense aussi, que les gens autour de vous ne sont pas très très honnêtes et vous font quand même pas mal de coups en douce. On parle derrière votre dos. En tout cas, c'est le ressenti que vous avez. Est-ce qu'il est vrai ou pas? Des fois, vous savez, c'est l'interprétation que l'on a, nous, des choses. Et finalement, si on va peut-être un peu plus loin, on s'aperçoit que c'est un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Donc ici, moi, le sentiment que vous êtes au bord du gouffre, ou même, vous voyez, regardez, on le voit, hein, cet homme sur cette voiture, l'eau monte, et il y a le sentiment de s'écrouler, l'impression de se noyer dans quelque chose euh, qui vous dépasse. Et pourtant, vous avez, vous voyez, cet arc-en-ciel qui dit qu'il y a quand même des solutions qui sont là, mais que peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas capable de voir ce qui pourrait vous sauver de tout ça. Donc, je pense que là, on est en train de vous prévenir, vous êtes un peu en train de perdre espoir. On va regarder maintenant ce que l'on nous dit. Bon, côté cœur, ça se bloque. Hein. On sent qu'ici, il y a des... Ouais, pourtant, j'ai des bonnes nouvelles. On a quelque chose qui est bloqué. Le cœur est bloqué. Alors, le cœur est bloqué. Vous êtes... Ce que je vous dis, vous êtes pris à la gorge. Hein. Vous êtes vraiment dans un labyrinthe. Mais regardez. Non seulement vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, ce que je vous ai dit avec l'arc-en-ciel, il y a des choses qui se présentent. Il y a des déblocages qui vont se faire. Il y a quand même ce côté sagesse et maturité qui est là. Je pense de croyance en fait, vous voyez, je pense que alors on parle aussi du professionnel, hein, donc pour moi ici c'est un petit peu ouais, l'isolement, ça peut être le côté professionnel qui est un peu bloqué, où on est en train de désespérer, mais on a ici le côté cœur aussi, hein, le cœur n'y est pas. Alors ça peut être vraiment sentimentalement parlant, comme ça peut être vraiment sur le professionnel, le cœur n'y est pas et il y a des blocages. Ici, vous êtes, oui, vous êtes vraiment un petit peu sur le côté de se dire, je n'y arrive pas, je sors pas la tête de l'eau, voilà. Donc ça se bloque, tout se bloque. Faites du sur place, cherchez la porte de sortie sans vraiment la trouver.
bon, ici, je pense que c'est la situation actuelle dans laquelle vous avez un sentiment de vous trouver. Malgré tout, j'ai vraiment des choses qui vont arriver pour vous. Je pense qu'il va falloir voir et comprendre les portes de sortie. Hein? Ce que je vous disais ici avec cet arc-en-ciel, je dis il y a des solutions, mais est-ce que vous allez les voir? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui vont se proposer à vous, mais il va falloir que vous compreniez que ce soit des portes de sortie pour vous et qui permettront de débloquer certaines situations. Il y a ce côté mature de se dire que bon bah on arrive quand même à avoir la sagesse de comprendre ces choses et d'être très mature par rapport à tout ça, parce que là on a le sentiment d'être complètement perdu. On sent qu'il y a un gain de maturité qui va nous faire comprendre que bah, finalement il y a des possibilités de s'en sortir. Alors peut-être dû par la spiritualité, est-ce que vous allez être accompagné spirituellement? Est-ce que vos guides vont vous mettre sur la bonne voie? Ça peut être ça. Ça peut être ce côté d'un seul coup d'avoir un déclic et de comprendre que finalement, il y a, pour arriver à s'en sortir, il faut bouger, il faut se bouger, se mettre en action et ne plus rester là. Parce que si c'est l'inaction, hein, c'est l'inaction, c'est subir, attendre que ça se passe. Et justement là, le déclic, c'est de se dire, il faut que j'avance, il faut que je bouge pour pouvoir me protéger, et mieux me protéger pour pouvoir sortir de cette situation. Parce que c'est ici, on a le sentiment que cette inaction, bah, ça va vous tirer vers le bas, plus que ça va voilà, c'est comme si quelqu'un se cachait sous une couverture pour pas voir ce qui se passe autour de lui. Je dirais toujours, la peur n'évite pas le danger. Hein. Mais là, on a le sentiment que d'un seul coup, il y a quand même des choses qui vont se passer, qui vont vous donner l'occasion de surmonter tout ça et de trouver des solutions à toutes ces défaillances et ces problèmes. Donc, il y a ce côté de manque d'énergie, comment vous dire, de penser que c'est de manque d'énergie, d'être inactif, et d'un seul coup, il y a ce déclic qui va se faire pour vous. De sombrer, voilà, je cherchais le mot, c'est le sentiment de sombrer vers quelque chose qui n'a pas de fin, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour vous, les scorpions. Bon, vous voyez, il y a quand même le 6 de bâton qui... et puis, regardez, le changement. Il y a quand même cette action qui se met, cette action de réussite, de célébration, de se dire, bon, on y va. Alors, bien sûr, le chemin n'est pas facile. Hein. Il y a du poids, il y a des choses qu'on porte, il y a des choses qu'on trimballe, j'allais dire. Il y a des boulets, hein, c'est comme si on avait les boulets aux pieds. Mais regardez, on a quand même ici, avec la roue, le changement qui se passe. Le côté du magicien qui fait qu'on arrive à faire des miracles quand même, à sortir de tout ça, même bon si oui, regarde, c'est la fin quand même. Le soleil, avec le soleil revient, on remonte d'une situation délicate, j'allais dire, on se sort de tout ça, on repart dans le côté constructif ah ouais, l'action reprend, hein. L'action reprend, et vous voyez ici, on a quand même la fin justement de bon, c'est la passion, c'est le diable, mais c'est plutôt la fin justement de cette toxicité. Parce qu'en fait, le problème est que ça devient toxique tout ça pour vous. Et là, d'un seul coup, la situation se retourne. Donc, il y a des rêves qu'on va essayer d'avoir. Bon, il y a quand même le côté rationnel qui est là et qui vous dit, bon, il faut y aller. Vous voyez, vous êtes entre le rêve et la réalité. Hein. Quelque part, on sent qu'il y a une compréhension d'un seul coup de cette réalité qui risque d'ailleurs de faire mal. Parce que, je vous ai dit, il y a peut-être ce sentiment ici de se dire...
tout le monde m'en veut, tout ce qui m'arrive c'est la faute des autres. Et là d'un seul coup on prend conscience que finalement on est un petit peu l'architecte de sa vie et que n'a certainement participé à cette croyance quelque part. Et on ressent ici le besoin de changer les choses et de se remettre en action. Et c'est ce que vous faites. Alors, c'est vrai qu'avec le 10 de bâton, c'est un poids très lourd et qu'il va falloir avancer et que vous avez l'impression que la route est très très longue. Mais vous avez le courage parce que le côté rationnel, le côté maturité ressort et vous permet de vous dire je vais prendre ce chemin qui est long, mais je vais y aller et je vais porter ma croix, on va dire entre guillemets, pour arriver à des sommets beaucoup plus intéressants. En tout cas, il y a ici cet esprit de se dire que d'un seul coup, ce déclic se fait et que là, on recommence à prendre le goût à la réalité. Et surtout, on commence à comprendre certaines choses et il y a une remise en question. Ça, c'est clair, il y a une remise en question qui se fait pour vous, mes chers scorpions. Qu'est-ce que nous disent les fées? Ouais, vous voyez, il y a la guérisseuse qui nous dit, il y a une prise de conscience, hein. C'est tout à fait ça, pour guérir, pour avancer vers autre chose. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être justement, vous savez, la personne, la rivale, ça peut être vous ou vous-même qui vous êtes mis des bâtons dans les roues. Alors, ou cette personne qui, vous avez peut-être l'impression que à cause de cette personne, vous êtes parti en enfer. Et bien là, en fait, justement, vous guérissez de tout ça et vous prenez conscience de certaines choses. Et en même temps, vous voyez, vous avez le côté réconciliation. Alors, ça peut être avec vous, ça peut être bien sûr avec la personne de votre cœur. Et on a, vous voyez, l'univers quand même qui est là et qui vous remet un plus ou moins dans le droit chemin, j'allais dire. Et regardez, il y a un lieu de ressourcement, il y a quand même ce côté de reprendre des forces par rapport à... Alors, coup de cœur, coup de foudre, retrouvailles avec une personne aimée. Donc, quelque part, il y a le sentiment de se dire ici que même dans ce côté où vous avez le sentiment que tout le monde vous en voulait, que tout le monde faisait des choses contre vous, là, peut-être que justement, pour le partenaire de votre vie, vous l'avez laissé en plan aussi et vous lui avez peut-être mis aussi, vous l'avez peut-être accusé de choses qui n'ont pas été faites. Alors, il y a peut-être effectivement eu un doute sur la sincérité de cette personne. Et, mais dans ce déclic et dans ce côté de prise de conscience, vous voyez, vous arrivez à en fait reprendre les rênes en main de cette situation, alors soit de pardonner, soit de comprendre que la situation n'était pas comme vous l'aviez imaginé, et en même temps de pouvoir retomber dans cet amour par rapport à cette personne. Pour les autres, ça peut être bien sûr une nouvelle rencontre qui va se faire du moment où vous allez arriver à prendre conscience et à guérir de tout ce qui s'est passé avant. Oui, on me parle quand même, vous voyez, d'événements inattendus et de choses qui vont se précipiter d'un seul coup pour pouvoir vous aider. Donc, un gros déclic et en même temps, je dirais... une nouvelle façon de voir les choses. J'allais dire un petit peu, vous allez mettre un petit peu des lunettes roses. Voilà ce que je cherchais. Ça va être un petit peu le côté... on va mettre un autre... Vous allez porter un autre regard sur les choses. Voilà, je cherchais, je vais y arriver, c'est ça. C'est un autre regard sur les choses. Vous allez voir différemment, en fait. C'est pour ça que je vous disais, comme si vous mettiez une paire de lunettes roses qui va enchanter votre vue et votre esprit. Allons regarder les autres messages. Trop de cartes qui sont sorties.
Voilà, bon, on parle de regret ici, de culpabilité et de remords. Peut-être justement d'avoir été dans cette situation et d'avoir voulu au monde entier, quoi. Regardez, vous avez fuir, ouais. Vous avez des regrets. Alors, peut-être que justement, vous avez des regrets par rapport à une fuite que vous avez fait. Vous avez peut-être eu des regrets par rapport au côté de se dire, je fuis la situation, je prends un nouveau départ. Non, on va dire autrement. Vous allez avoir des regrets d'avoir peut-être fui certaines obligations, certaines complications. Et en même temps, on a le sentiment que justement, c'est ce déclic qui va se faire pour justement reprendre un nouveau départ par rapport à cette situation. Alors, ce que vous voyez, c'est... Il y a des choses qui n'ont pas été détachées. Alors, peut-être par rapport à votre famille. J'ai aussi ici, en dos de deck, pour vous, quand même une nouvelle rencontre et un rapprochement. Ça, ce sera le côté sentimental. Moi, je pense qu'ici, il y a des remords par rapport ou des regrets par rapport aux personnes qui vous sont chères dans votre vie. Alors, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis. Vous êtes enfermé dans des croyances. Vous avez pris de la distance avec beaucoup de gens et vous avez surtout aussi peut-être vous êtes détaché de certaines personnes. Vous êtes assez isolé par rapport à ça et d'un seul coup, vous prenez conscience de tout ça et de vous dire qu'il va falloir justement prendre un nouveau départ par rapport à votre entourage, par rapport aux gens qui vous aiment pour pouvoir quand même recoller les morceaux. Donc, il y a soit pour d'autres aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités de repartir à zéro avec certaines personnes. Mais je pense aussi que pour certains, au niveau sentimental, on ira voir bien sûr le côté sentimental après, qu'il va y avoir des rendez-vous, un premier rendez-vous, une rencontre. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer à ce niveau-là. Donc, quelque part, ce côté de cette prise de conscience, de se remettre en question, fait que ça va vous ouvrir des portes sentimentalement parlant aussi. On va aller chercher un message des anges gardiens pour vous, chers scorpions. On va chercher, non, elle ne veut pas sortir. Satisfaction du travail accompli. Voilà ce que on donne comme message. Voici venu l'heure du bilan. C'est un peu ce qu'on vous dit avec ce déclic. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Alors, je dirais que ça, c'est l'aboutissement de tout ça. En même temps, le travail accompli, c'est surtout de se dire que vous avez repris conscience de certaines choses et que on le voit, vous êtes en train d'essayer de racoler les morceaux et de repartir sur une belle base. Et justement, je vous avais dit, il y aura quand même un guide, un déclic qui se fera peut-être spirituellement. Et là, c'est le message que l'on me donne encore, c'est-à-dire qu'écoutez quand même vos guides, écoutez vos guides, ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui vont vous mettre sur la bonne voie. En tout cas, il y a ce sentiment de se dire, il y a une prise de conscience qui est faite, il y a un travail sur soi qui va se mettre en place. Cette prise de conscience et remise en question vont faire que vous allez avancer sur la bonne voie et que ce travail que vous allez faire sera très méritant pour vous. Et justement, il faut que vous en preniez conscience d'être content de ce que vous avez accompli à ce niveau-là. C'est très très important de s'auto, pas satisfaire, mais de se dire
il faut que cette auto-satisfaction doit être là. Vous devez vous dire que vous êtes vous avez bien fait et tout ça. Vous devez vous complimenter et vous devez être content de ce que vous faites et ce que vous avez accompli. Bon, allez, on va regarder sentimentalement pour vous, mes chers scorpions. Beaucoup de transformations. Un petit coup de foudre. Vous l'avez vu tout à l'heure, une rencontre. Et bien là, c'est pareil. En tout cas, il y a des changements positifs. Soit vous allez retomber amoureux de la personne avec qui vous êtes, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre pour ceux qui n'ont personne. Regardez, on me parle d'une relation stable, d'un engagement. Bon, attention, hein, on a quelqu'un qui est très charmant, mais qui peut être un petit peu dangereux. C'est l'amour véritable hein, sur cet engagement. Mais il y a des blocages peut-être par rapport à quelqu'un qui... à ce que vous faites... peut-être des blocages par rapport à des gens qui sont trop sympathiques, parce que dans le passé vous êtes trop fiers peut-être sur ce côté d'attirance physique et autres. Donc là, attention, hein, les gens séduisants peuvent être des fois dangereux. Alors est-ce qu'on parle de vous? Est-ce qu'on parle des gens que vous rencontrez? À vous d'adapter ça en fonction de votre situation. En tout cas, ici, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un bel engagement qui se profile. On parle d'amour véritable. Et on me parle quand même, vous voyez, de tendresse et de complicité avec cette personne. Bon, donc, il y a ce côté charmant. Alors, il y aura, regardez, foyer, reconstruction. Donc, ici, il y a quand même l'envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais il y a toujours, je pense, ici, ce doute. C'est pour ça qu'il y a ce blocage sur ces personnes qui sont, on va dire, trop belles pour être vraies. Moi, c'est le sentiment que j'ai ici. Vous avez ici un petit signal d'alarme qui se met toujours en place quand vous rencontrez quelqu'un qui, pour vous, c'est trop beau pour être vrai. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a ici le bonheur, il y a l'occasion d'avancer sur quelque chose de parfait, on va dire. Pas parfait, mais bien. On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a des choses qui vont se passer, que ça peut être une relation qui est vraiment stable. Mais il y a toujours ce côté attention, ce petit signal d'alarme. Alors soit, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous savez qu'elle a peut-être tendance à flirter et c'est ce qui vous énerve au plus au point et que c'est pour ça que vous bloquez un petit peu là-dessus. Soit si c'est une nouvelle rencontre, eh bien c'est le côté de se dire trop beau pour être vrai. Voilà, donc petit bémol, on va dire, à la situation qui pourrait quand même être très très positif au niveau sentimental. Allez, pour finir, je vais aller regarder avec les breloques. Pour vous, les scorpions, les sages. Bon, bah on voit, hein, il y a Cupidon, et vous y allez, il y a de l'espoir. Alors, fuyez peut-être un peu, hein, attention. Soit vous y allez vraiment vers Cupidon à grands pas, avec beaucoup d'espoir, soit vous avez un peu peur. Hein. C'est un petit peu les deux situations qui se présentent. Un homme. Beaucoup de déblocage, hein. De la chance, de l'harmonie. Vous reprenez votre vie entre les mains. Regardez, de l'espoir, il y a des belles choses qui arrivent, beaucoup de chance. Ah, j'ai vraiment l'impression que là, c'est un peu la pièce du puzzle qui manquait. Pour être bien. Regardez, j'ai le phénix aussi. Donc, j'ai vraiment ici des choses de renaissance, hein. J'ai une renaissance, j'ai de la chance, j'ai de l'harmonie, j'ai du bien-être, des énergies masculines. Oui, moi là, je pense que c'est la femme qui court, parce que je crois que c'est regarde, on a l'impression que c'est vraiment une femme qui court vers quelque chose, ou qui fuit quelque chose, bien sûr, ça peut être ça. On a le sentiment qu'il y a... en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a ce coup de foudre.
ce coup de cœur qui est là, et on a tendance, qui met de l'espoir, mais qui fait peur en même temps. Vous voyez, c'est un petit peu ce double jeu, c'est-à-dire se dire on a très envie de quelque chose, mais on en a très 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 peur aussi. Donc il y a le sentiment ici de fuir un petit peu ses responsabilités peut-être par rapport à ce coup de cœur. C'est ce côté de se dire c'est trop beau pour être vrai. Ça, on l'a vu dans le dernier tirage, hein, donc c'est un petit peu ça. On a peut-être tendance aussi à se faire des films, hein, à ce côté un petit peu de structurer sa vie, et comme si on avait un scénario, hein, de se dire il faut que ce soit comme ça et comme ça, et surtout pas comme ça. Et ben, la vie, c'est pas ça malheureusement, hein. La vie, ça peut pas être structuré, même si on a des images en tête, où on se dit c'est comme ça que je voudrais avoir la personne et c'est comme ça que je voudrais la rencontrer. Bah non, bah voilà, l'univers, il en a rien à faire de votre film, de votre scénario. Il va vous mettre des personnes sur votre route, et après à vous de les prendre ou de les éviter. Mais on peut pas suivre un plan quand il s'agit de l'amour, quoi. Je dirais que l'amour, ça vous tombe dessus, et puis jamais quand vous l'espérez, quoi. En gros, quand il n'y a plus d'espoir que ça arrive, justement. Et là, justement, il y a ce côté que quand même ce coup de foudre, ce soit l'espoir de voir quelqu'un de sérieux, mais en même temps, il y a cette peur de mal faire, de rater, et il y a certaines personnes qui préfèrent prendre la fuite plutôt de se mettre face à leurs obligations et à leurs envies. Voilà. En tout cas, ici, il y a pour moi ce côté chance, renaître. L'univers vous met quelqu'un sur votre chemin qui saura vous aider, et, euh, et vous permettre de trouver l'amour, hein, parce que c'est vraiment ça. Il y a des solutions. Mais on a le sentiment qu'il y a encore un petit peu ce doute qui est là et qui résiste, hein, euh, il y a ce côté de se dire trop beau pour être vrai, hein. Moi, je le ressens ici. Il y a cette négation malgré tout qui est là, même si on a le sentiment que ça pourrait être quelque chose de très positif. Voilà mes chers scorpions, merci d'avoir visionné cette vidéo, et écoutez, je souhaite quand même que ça vous ait parlé, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.